Tout le monde à un moment donné de sa vie veut gagner de l'argent ou veut gagner plus d'argent. Ici, je vais te montrer 3 moyens de le faire sans passer par le commerce, juste avec un téléphone et une connexion Internet. Bonjour, bonjour. D'abord, je voulais commencer par parler de quelque chose dont personne ne veut parler. Non, ce n'est pas mal de vouloir avoir de l'argent ou de vouloir avoir plus d'argent. C'est légitime, tu as raison d'en vouloir, tout simplement parce que ça te donne plus d'autonomie, plus d'indépendance. Tu peux faire les choses que tu veux, au moment où tu veux, à l'endroit où tu veux les faire. Tu peux léguer quelque chose à tes enfants afin qu'ils ne commencent pas la vie à 0, mais peut-être à 10. Tu peux t'impliquer dans ta communauté à travers des associations, faire des dons, créer des choses, créer des écoles. Tu peux aider les membres de ta famille. Tu peux te mettre un toit sur la tête, acheter une parcelle et ça, c'est pas toujours possible dans un job normal. Ça dépend de là où vous travaillez, mais généralement, ce n'est pas toujours possible. Se payer des vacances au bout du monde, ce n'est pas toujours possible avec son salaire, surtout quand on a une famille. Du coup, tu dois maximiser tes revenus, ce que tu as et même tarifer ce que tu as là ou ce que tu as là. Donc, il y a nécessité souvent, mais très souvent, de maximiser ses revenus et c'est normal. Je veux pas que tu te sentes en fait mal parce que tu veux gagner plus d'argent. C'est normal. Alors, maintenant qu'on a enlevé ça de notre chemin, je te souhaite déjà la bienvenue. Toi qui viens d'arriver pour la toute première fois ici, tu es dans la communauté Lisolo Namila. C'est l'endroit où nous échangeons des trucs et astuces comme aujourd'hui. Nous échangeons aussi nos erreurs, pourquoi pas. Nous échangeons nos expériences, nos réflexions, nos compétences, nos connaissances. Nous sommes une communauté, nous sommes un village. Nous sommes un cercle d'amis et je te souhaite la bienvenue à toi qui es venu pour la première fois ici sur cette chaîne. Clique s'il te plaît sur le bouton s'abonner, comme ça tu fais partie intégrante de la communauté et clique sur la cloche de notification juste à côté. Ça te servira juste à savoir à chaque fois qu'on poste des publications. Comme ça tu seras toujours au jus, tu pourras partager, regarder, commenter comme tu veux. Fais comme chez toi. Aujourd'hui pour parler de ces moyens par lesquels on va passer pour gagner de l'argent, j'ai souhaité inviter quelqu'un, Rose-Marie Boutou, c'est ma collègue. Elle va nous parler de 3 astuces pour gagner de l'argent à travers Internet, rien qu'à travers Internet, téléphone, ordinateur, connexion. Si c'est pas le paradis ça. Alors d'où m'est venue cette idée? C'est parce que j'étais dans un groupe de discussion sur Zoom et il y a une personne qui avait, en tout cas elle n'avait pas d'emploi. Je crois que c'était dû à la crise. Et elle a demandé au groupe comment elle pouvait faire parce qu'elle n'a pas, selon elle, ce don pour le commerce. Elle ne se voit pas faire du commerce, elle ne se voit pas cuisiner pour faire payer, je sais pas moi, pour faire genre service traiteur et tout, vendre ses plats. Elle ne se voit pas faire ça, mais elle voulait quand même être capable de subvenir à ce besoin et subvenir aux besoins des membres de sa famille. Et je me suis dit, oh tiens, ça c'est un sujet super intéressant et je vais le partager avec la communauté parce que je me rappelle que moi aussi j'ai fait ces recherches il y a 2 ans à peu près. Il y avait quelques réponses, mais il n'y avait pas les réponses dont on vous parle ici. J'ai trouvé donc intéressant de faire venir Rose-Marie Boutou. Elle va nous donner ces 3 astuces pour gagner de l'argent grâce à Internet sans faire de commerce. Première astuce. Bonjour, je m'appelle Rose-Marie Boutou, je suis journaliste et je vais vous partager 3 moyens que j'utilise pour compléter mes revenus sur Internet. La première chose que je fais, je suis inscrite sur la plateforme qui s'appelle Fiverr.com. Il y a un équivalent francophone qui s'appelle 5euros.com. Ce sont 2 plateformes de prestations de services pour des indépendants, pour des freelancers. Donc tout ce que vous savez faire. Souvent on néglige en fait ses talents ou ses aptitudes, mais que vous soyez doué en Excel, que vous sachiez faire de la retouche photo, que vous sachiez faire du montage, du graphisme, que vous sachiez taper des textes très rapidement, tout ce que vous savez faire à partir du moment où vous avez un ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez vendre en fait ces services sur ces 2 plateformes, donc Fiverr et 5euros.com. 5euros.com c'est la plateforme francophone, Fiverr c'est l'équivalent anglophone. L'avantage d'être inscrit plutôt sur Fiverr, c'est que comme c'est une plateforme anglophone à la base, il y a aussi des francophones qui l'utilisent. Du coup, il y a un peu moins de prestataires de services francophones et du coup, vous serez un peu moins en concurrence sur les produits et services que vous allez pouvoir offrir. Donc, essayez d'aller sur les plateformes, essayez de réfléchir à tout ce que vous savez faire, pour lesquels vous êtes doué, qui pour vous est facile, donc vous pensez que c'est facile pour tout le monde. En fait non, c'est juste facile pour vous parce que c'est un don que vous avez.
Et grâce à Fiverr, je me suis inscrite là-bas en août de l'année dernière. Moi, je propose des services d'envoi de communiqués de presse, également des services de transcription d'audio. Donc, on m'envoie des audios ou des vidéos et je dois juste taper ce que les gens sont en train de dire. Grâce à ces deux services et sans faire de la promo, de la pub sur Facebook, sur LinkedIn ou quoi, juste en m'inscrivant sur la plateforme, c'est le seul gros effort que j'ai fait. Parce que c'est pas si facile de s'inscrire, mais juste m'inscrire sur la plateforme. J'ai gagné avec ça depuis août du mois dernier, on est en mai 2020, août 2019, mai 2020, j'ai gagné 400 000 francs CFA avec ces deux services. Alors Fiverr, hein, comme Rosemary l'a dit, c'est un très bon moyen. Le seul investissement, c'est le temps au début parce qu'il faut créer le profil, ça prend du temps. Des fois, si vous dites que vous êtes francophone ou anglophone ou bilingue, il y a des petits tests, du coup, il faudra répondre aux questions et tout. Ça peut vous prendre du temps, les questions ne sont pas difficiles, j'estime. Ça vous prend juste du temps pour faire le profil, mais une fois que votre profil créé, c'est tout bénef. Autre chose aussi, vous pouvez choisir votre rythme de travail, ce qui est très bien. Et troisième chose, sachez que vous pouvez créer un profil pas avec votre vrai nom. C'est pas parce que vous voulez être, je pense que c'est pas parce que vous voulez être malhonnête ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste que si vous voulez garder votre anonymat, des fois vous avez un job, des fois vous avez des clients, vous voulez pas qu'on sache que vous faites aussi des petits trucs à côté, vous pouvez très bien garder votre anonymat. Donc Fiverr, je trouve que c'est un bon moyen de gagner de l'argent. On va voir la deuxième astuce de Rosemary Bouboutou. L'autre chose que je fais, qui est accessible si jamais vous avez soit un appartement que vous n'utilisez pas ou même dans votre appartement, si les enfants sont grands, sont déjà partis et que vous avez des chambres qui sont inoccupées ou en tout cas qui ne sont pas occupées tout le temps, vous pouvez vous inscrire sur une autre plateforme qui s'appelle Airbnb. C'est une plateforme de location, de logement. Et vous pouvez mettre en location donc cette chambre vide, il faut juste l'aménager un peu pour que ça soit au standard, pas exactement d'un hôtel, mais bon, quand même avec un confort normal pour un voyageur. Donc moi c'est ce que j'ai fait dans mon appartement, j'ai pris un appartement de 2 chambres avec une chambre en extra pour me permettre de recevoir la famille et les amis. Bien sûr, ils ne sont pas là tout le temps et quand la chambre est inoccupée, en fait, je la loue via cette plateforme qui s'appelle Airbnb. Et avec Airbnb, donc je crois que je me suis inscrite au mois de mai ou juin 2019, jusqu'à la fermeture des frontières avec le Covid, là en février 2020, j'ai gagné à peu près 1 million de francs CFA juste avec une chambre. Et c'est pas une chambre extraordinaire, enfin, on peut gagner beaucoup plus si on a un super bel appart à mettre en location et tout. Mais voilà, juste avec une chambre en extra, peut-être vous avez une chambre vide dans votre maison, sachez que vous pouvez la mettre en location sur Airbnb et ça peut vous rapporter des sous. Et encore une fois, je n'ai pas fait de publicité, j'ai pas fait d'autres démarches autres que m'inscrire sur la plateforme. Ce sont les gens qui viennent à vous en fait, qui ont besoin qui cherchent un logement sur Dakar, qui vous contactent et voilà, vous n'avez rien à faire, donc c'est des revenus passifs. Airbnb, c'est vraiment un très bon service. Moi, j'ai pas fait louer une maison par Airbnb, mais j'étais cliente. Du coup, je peux vous dire que l'expérience était très plaisante les 2 fois. La première fois, c'était ici en Afrique, au Mali. C'était bien, mais c'était pas une maison. C'était quelqu'un qui avait un complexe d'appartements. Nous, on ne le savait pas. Quand on a choisi, on se doutait qu'il y avait au moins 2 apparts. Il y avait un complexe, je crois qu'il y avait 4 apparts, je ne sais plus. Mais c'était très bien. Arrivé là, on avait le numéro de la personne et tout. En tout cas, ça s'est extrêmement bien passé. Même avec les voisins, c'était cool. Il n'y avait pas de problème. La deuxième fois, c'était pas ici. C'était... Alors, j'étais en Europe, mais dans la capitale. Et je voulais aller visiter une autre ville qui était très loin. Et du coup, j'ai fait, dans la capitale du pays où je me trouvais. Et du coup, j'ai fait, voilà, je me suis servi d'Airbnb. Je suis allée dans cette ville. Et c'était une dame, une demoiselle, qui avait sa maison, 2 chambres comme Rosemary. Et j'ai habité là. Et je crois que c'est pas dérangeant parce que, en tant que vacancier, généralement, tu sors le matin, tu reviens le soir. Surtout les vacanciers qui viennent seuls. Donc, je ne crois pas que ça va vous déranger. Ils vont sortir le matin, ils vont aller visiter, ils vont revenir le soir. Vous n'avez pas besoin forcément de faire la causette, même si vous êtes dans la même maison, généralement. Hein. Après, ça dépend du tempérament de l'un ou de l'autre. Je pense aussi que vous pouvez choisir. Si vous ne voulez pas de fumeurs, ou vous ferez une famille ou pas de famille, je pense que vous pouvez choisir aussi, je pense. Je ne suis pas très sûre, mais je pense. Du coup, voilà, c'est très sécurisé, je pense. Et je pense que vous n'allez pas être mal à l'aise. Voilà, vous n'allez vraiment pas vous sentir mal à l'aise. Vous serez à l'aise chez vous. D'autant plus que si vous allez au travail en plus, voilà, vous n'êtes tous pas là la journée. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut envisager, qu'il faudra envisager une fois la crise sanitaire passée.
Si vous êtes là et que vous venez d'arriver, bienvenue. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo. Ça aide YouTube à savoir que vous appréciez la vidéo. Il va donc la proposer à plus de gens afin que je crois que c'est vraiment bien que la communauté s'agrandisse. Cliquez sur like, c'est aussi une manière de passer le mot. Et si vous avez d'autres manières de gagner votre vie autre que par le commerce, mettez-le en commentaire. Et si vous avez aussi des idées de commerce un peu insolites, mettez-le en commentaire. On a envie d'entendre de vous. Alors, on va passer au troisième moyen, comment gagner de l'argent via Internet, toujours avec Rose Marie Boutou. Une autre chose que je fais qui rapporte un peu de sous, mais là ça demande plus de travail, c'est le fait d'écrire des livres et de les mettre en vente. Donc moi j'ai auto-publié à ce jour 3 livres qui sont en vente sur Amazon. L'auto-édition, donc les avantages, c'est que ça vous coûte 0 francs CFA pour mettre vos livres à disposition du public sur la plateforme Amazon. Par contre, ça demande du travail d'écriture, mais encore une fois, si vous avez une expertise dans un domaine, pourquoi ne pas mettre ça dans un livre et le vendre et vous faire des sous avec. Là encore, c'est des sous passifs. Vous mettez, moyen. Vous mettez votre livre sur la plateforme Amazon et les gens qui sont intéressés vont l'acheter. Pourquoi je dis que là, c'est un peu moins passif? Parce que, bien évidemment, un livre, c'est comme un produit. Donc, il faut quand même faire des efforts pour le marketer, un peu pour le vendre, pour se vendre un peu. Donc, essayer de faire des passages radio, télé, faire des posts peut-être sur Facebook ou sur LinkedIn si vous êtes vraiment pointu, expert dans un domaine. Vous pouvez parler de votre livre dans des groupes de professionnels de ce domaine-là sur LinkedIn et faire quelques ventes. Alors là, j'ai pas fait le récapitulatif des chiffres de vente depuis l'année dernière. Bon, c'est beaucoup moins impressionnant que Airbnb et Fiverr, mais ça peut quand même vous faire un peu de sous. Et là, encore une fois, c'est de l'argent plus ou moins passif. Voilà. Alors voilà, c'était le troisième moyen. C'est vrai, ça demande plus de temps. Écrire un livre, c'est pas donné à n'importe qui. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont toujours voulu écrire et qui se sont juste dit à chaque fois que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, il faut que je trouve un éditeur. Genre, dès que tu y penses, en fait, tu trouves que c'est tellement grand que tu peux juste pas le faire. Et pourtant, tu peux. Donc maintenant que tu as le temps, si malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'issue, tu as perdu ton emploi pendant cette crise sanitaire, si tu as plus de temps, mets-toi à écrire. Maintenant, tu sais que tu peux t'auto-éditer, tu sais que tu peux passer par Amazon, tout est tellement plus simple. Tu peux même écrire des tout petits livres. Je voyais qu'il y a des gens qui ont des petits livres, hein, genre 20 pages, mais ça peut au moins t'aider pour un début. Il y a quelque chose que j'ai lu aussi, c'est que plus tu as de livres sur Amazon, plus tu as de chances de te faire connaître et plus tu as de chances de vendre. Donc c'est bien aussi si tu commences par un petit livre et après tu lances un autre petit livre et après tu te lances vraiment. Ça t'aide aussi à parfaire tes aptitudes littéraires, je pense, et à te faire connaître du grand public. C'est vrai, ça va te prendre plus de travail, mais si tu aimes ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu as quelque chose à transmettre aussi, pourquoi pas? Voilà, je crois que c'est tout ce que nous avions à vous dire, mais il ne faut pas partir, tout simplement parce que ceci n'est pas un numéro juste comme ça, qu'on lance comme ça. J'aurai quelqu'un d'autre qui viendra parler d'autres moyens de gagner son argent sur Internet. J'essaie d'inviter des gens qui ont vraiment vécu ça parce que comme ça, ils vous donnent des chiffres. Parce que généralement, les gens vous parlent, mais ils vous parlent en l'air comme ça. Ils ne savent pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les pour, les contre et combien tu peux gagner en combien de temps. Là, vous avez vu, vous avez des chiffres. Donc, fact. Donc, ne ratez pas. Cliquez la cloche de notification. Cliquez. Toi. Faites-le. Vraiment, ça va t'aider à ne pas rater de vidéos. Et quand on va uploader le deuxième numéro, parce que ce ne sera pas celui qui suivra, hein, celui qui suivra, ce sera sur un autre sujet. Mais quand il y aura le numéro sur l'argent, tu pourras regarder. Donc, à chaque fois, tu pourras savoir, en fait, qu'est-ce qu'on upload. Si ça te plaît, tu cliques et tout. Si tu veux, tu peux aussi downloader ce numéro. Si tu regardes en dessous de l'écran, pas tout de suite. Je veux dire, si tu regardes ça samedi 20h30 en première, tu ne verras pas tout de suite. Mais si tu regardes, tu reviens dans 2 heures, tu vas trouver que le bouton upload sera activé. Donc, tu peux uploader. Comme ça, tu peux réécouter après. C'était un plaisir d'être avec toi. Je suis contente que tu ailles bien. Si tu es malade, sache qu'on a des pensées positives pour toi et on prie pour toi. N'oublie pas, nous sommes une communauté, donc tu peux écrire quand tu veux ou tout simplement par mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, je suis beaucoup là, on a des lives
Si tout va bien, on a des lives tous les mercredis 9h30. On a aussi des lives les dimanches en fin d'après-midi ou après-midi, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Donc vas-y, il y a les sujets, on annonce les lives, on annonce les vidéos et tu peux écrire inbox. Je dis bien que j'ai pas la science infuse, c'est une discussion. Donc si tu as un problème, je peux toujours trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est pro dans son domaine, il va te conseiller, il va te guider, il va t'aider. Et la deuxième des choses, c'est aussi sur Facebook. On a une page Facebook. Vas-y, abonne-toi, like la page et partage le contenu et tout. Et tu seras toujours au jus. Voilà. Je suis contente d'avoir été avec vous. Et sachez tous, autant que vous êtes, toi, que tu es un VIP sur cette plateforme. Sur ce, je te dis au revoir. Je t'aime beaucoup. Allez, bye bye.